Je m'interroge ce jour sur la question de la distribution du matériel agricole dérisoire aux populations dans ce pays par les autorités administratives. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? C'est amusant. En s'adressant le 10 février 2016 à la jeunesse camerounaise, à la veille de la fête à elle dédiée, le chef de l'État, Paul Biya, a invité ses jeunes compatriotes à devenir les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. C'est un noble métier rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle, avait indiqué le président Paul Biya, en conseillant aux jeunes de s'informer et profiter des nombreux programmes en leur faveur mis en place par le gouvernement via le ministère de l'Agriculture. Ils ont essayé. Ils se sont battus. Tous les programmes sont passés devant eux et ils n'ont rien bénéficié. Résultat des courses, personne ne sait comment cet argent a été organisé, mieux géré à travers ces programmes. Comment comprendre ces dons constamment remis aux coopératives dans ces pays sous l'appellation appui au développement rural? Qu'est-ce qu'on met dans appui au développement rural? Je vous cite: brouette, semences avariées, moulins à écraser dont les moteurs présentent des défectuosités, des tricycles, arrosoirs, pulvérisateurs, pelles, bottes, gants, plantoirs, seaux, machettes ou, en période de Covid jusqu'à maintenant, masques, engrais, urée, herbicides, pesticides, semences améliorées, carburant, lubrifiant, produits vétérinaires, j'en passe. Voilà ce qu'on offre tout le temps. Un don important a été remis aux collectivités, aux populations de Nyokon. Applaudissez s'il vous plaît, souriez. Un don a été remis aux populations de l'Ouest Cameroun, des brouettes, des arrosoirs, des pulvérisateurs pour dire enfin nous allons sortir et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, cher au président Paul Biya, applaudissez encore s'il vous plaît, filmez. Voilà les dons que reçoivent tout le temps nos parents dans nos villages. On parle là des agriculteurs de demain, alors qu'on parle, on est en train de travailler sur les cultivateurs de demain. On remet des moulins alors qu'il n'y a pas d'énergie. Débrouillez-vous avec un peu de carburant, on offre. Moindre occasion, il y a rassemblement et il y a don. Allez entendre les chiffres. Un don remis aux populations d'une valeur de 30 millions de francs CFA, constitué des brouettes, des semences, des pelles, des râteaux. Que dire des multiples dépenses organisées tout autour de ces dons, notamment des séminaires de fortes dépenses coachés par certains départements ministériels. Comment comprendre que ces séminaires organisés dans certains villages, ou sont organisés dans certains villages, pour apprendre aux cultivateurs comment manipuler les pulvérisateurs? Il y a quelques jours dans le sud, un séminaire où on a déplacé des experts de l'Europe pour montrer aux cultivateurs comment manipuler des pulvérisateurs ou des types d'appareils qui n'ont pas ou qui n'auront jamais. Vous allez donc voir qu'à la fin, on va organiser des séminaires comment utiliser un téléphone pour les planteurs, parce qu'on va remettre bientôt pour le cacao, comment utiliser le téléphone, un séminaire, comment bien porter son costume et comment mettre sa blouse d'agriculteur. Savez-vous qu'il est arrivé que certaines populations découvrent que ces dons étaient périmés? C'était dans le cas dans le Oncam, il y a quelques années. Avant la campagne présidentielle, législative, c'était couplé dans tous les cas. Et on a découvert que ce qui avait été remis était périmé. À chaque occasion, on remet. Ils avaient baptisé un événement à l'ouest, distribution du matériel végétal, constitué de 4 462 tonnes de semences de maïs, 930 tonnes de semences de pommes de terre, une cargaison de 25 millions de boutures améliorées de manioc, 400 000 plants d'arbres fruitiers. Comment comprendre que ces dons
les populations finissent toujours par le dire. Hélas, ça ne nous aide pas. Quand on fait de la loi du 14 août 1992, votée à l'Assemblée nationale portant sur la création des sociétés coopératives et des groupements d'initiatives communes au Cameroun, structure formelle de travail en commun qui avait pour objectif majeur d'aider les membres à mener à bien les activités. Où est passé le projet baptisé Campagne de souveraineté alimentaire? Dans tous les cas, cette question, on se la pose. À chaque festival, on remet, s'il vous plaît, la régie, photo de famille. Je souhaite qu'on fasse ensemble une photo de famille pour matérialiser ces actions posées véritablement, on va le dire, par nos autorités. Mais c'est une photo de famille, merci. Donc, merci. Voilà. Photo de famille. C'est bien. On doit encore applaudir. Ouais, c'est bien. On doit encore applaudir. Photo de famille. Voilà. On a sorti les populations de la pauvreté.